Eh bien bonjour les amis, c'est Soon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci on va parler d'un style musical assez particulier. Né d'un mélange de plusieurs styles musicaux et popularisé par plusieurs artistes depuis peu, c'est un style très à la mode en ce moment et qui va sûrement persévérer dans le futur. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout ça, bonne vidéo. On est dans les années 80, et cela fait maintenant 30 ans que le rock est implémenté dans la culture musicale, avec des groupes comme les Rolling Stones ou encore Pink Floyd qui sont à l'apogée de leur succès. En parallèle, le rap continue de s'étendre à travers le monde et n'est plus limité à sa ville natale, les quartiers sud du Bronx. Il se développe petit à petit, et c'est en 1979 que sort le premier tube de rap au monde, Rapper's Delight, du Sugar Hill Gang. Un an après, le rap va petit à petit s'accrocher à d'autres styles musicaux, comme le punk rock avec le groupe anglais The Clash qui intègre un style un peu rap dans leur morceau Magnificent Seven. 1990, le rap est déjà bien implanté dans la culture afro-américaine, avec comme par exemple Public Enemy. Progressivement, le rap va se démocratiser pour toucher également les populations blanches. C'est d'ailleurs dans la branche du punk rock que le précurseur de l'emo rap va apparaître, j'ai nommé l'emo-core. L'emo-core, c'est quoi? Alors que John Lennon se fait assassiner, que l'on découvre l'épave du Titanic et que Mario apparaît, c'est aussi la naissance de l'emo-core. Un style particulier avec une structure mélodique et des paroles qui ont pour but de créer de l'émotion chez l'auditeur. De cette musique, il va aussi se créer un style vestimentaire et une mentalité propre à l'emo-core. Généralement des habits noirs, souvent combinés avec le style gothique et un comportement qui se manifeste par le fait de laisser ses sentiments éclater sans les cacher. Les années passent jusqu'en 2000 et c'est de ce style que va naître l'emo-rap. Même si ses racines viennent de l'emo-core depuis les années 90, cette nouvelle génération d'artistes influencés par le hip-hop et le rock va véritablement se massifier dans les années 2000. L'emo-rap se caractérise par des paroles sombres, avec des thèmes comme par exemple la dépression, la solitude et le suicide. Mais surtout avec des instrumentales plus ou moins proches de l'emo-core et incorporant parfois de vrais instruments. Depression. Ce style se ressentait déjà dans les paroles des rappeurs peu avant 2000, avec comme par exemple Tupac et Biggie qui relataient leurs pensées sombres avec les titres If I Die Tonight et Suicidal Thoughts. I swear to God, I wanna just slip my wrist and end this bullshit. Throw the magnum to my head, threaten the bullshit. À l'heure actuelle et de plus en plus d'ailleurs, les rappeurs naissent avec comme berceau la plateforme de distribution audio SoundCloud. Et c'est ici que la plupart des célèbres emo-rappeurs d'aujourd'hui ont commencé, tels que Trippie Redd, Lil Peep, XXXTentacion ou les Suicide Boys. Au-delà du style musical, l'emo-rap a créé un mouvement consacré aux idées sombres, à la dépression et à la souffrance. Bon, je caricature un peu, mais globalement c'est ça, car c'est ce qui compose l'essentiel des textes emo-rap et c'est sur quoi on va se pencher dans cette quatrième partie de la vidéo. Dans toute cette faune, la plupart des morceaux ont une caractéristique en commun. L'album de XXXTentacion, sorti en août 2017, sobrement intitulé 17, contient des titres où il réalise une introspection de ses sentiments par rapport à des événements qu'il a vécus au cours de son existence, comme il le dit dans son introduction. 17. While listening to this album, you are literally, and I cannot stress this enough, literally entering my mind. She just sent back at a phone call. Girl that you fuck with, kill herself. That was this summer and nobody helped. And ever since then, when I hate myself, when the fuck it ended. Hommage à son ami mannequin qui mettra malheureusement fin à ses jours le 13 mai 2017 dans une salle de bain. D'autres exemples de cette humeur dépressive couchée par écrit dans des textes seraient l'album Come Over When You Sober Part 1 de Lil Peep ou encore Érosion de Bones où il exprime des idées négatives. Mais ce n'est pas toujours sur des instrumentales mélancoliques que les emo-rappeurs vont écrire leurs textes. Le morceau XO Tour Life 3 de Lil Uzi Vert qui a fait danser le monde entier sur des paroles macabres. L'expression de cette déprime peut se traduire de manière plus lucide, avec plus de recul, comme par exemple sur la scène française avec le rappeur Dox. Dans son album Au Final, il traite d'une rupture amoureuse en s'appuyant sur les 5 étapes du deuil de la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross. 5 titres donc, qui représentent chacun une étape de l'épreuve jusqu'à l'acceptation de l'événement. Bref, dans sa globalité, l'emo-rap a créé une esthétique particulière, aussi bien dans le fond musical comme on vient de le voir, que dans la forme. Et c'est dans ce dernier chapitre que l'on va approfondir ce style.
Cette atmosphère sombre et parfois dérangée vient avec une esthétique assez singulière. De la simple vidéo entre potes au caméscope jusqu'aux pendaisons d'enfants pour dénoncer un fait de société, ces rappeurs jonglent avec une myriade de styles différents, contribuant directement à alimenter la richesse de ce style musical. On retrouve fréquemment des pochettes ou des clips avec des écritures gribouillées pour décorer des propos funèbres, et très souvent des enregistrements vidéo de basse qualité comme chez les Suicide Boys ou Bones, pour donner cette ambiance anarchique et chaotique à l'image de leur pensée. Ces choix artistiques donnent une ambiance assez enveloppante et peut nous faire voyager quand l'on s'y plonge vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Malgré ces 2 années d'absence à un peu rien foutre sur la chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. Étant donné que l'emo-rap est très complexe à aborder, j'ai passé du temps à synthétiser ces aspects essentiels pour rendre le sujet plus simple à comprendre. Je vous conseille également la vidéo du règlement sur le même sujet, je vous la mets en description. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer en commentaire des sujets de vidéos, je lis vraiment tous. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté. Sur ce, c'était Soon, à bientôt.